Dans le monde de l'industrie du futur, il y a toujours deux facettes. D'un côté, on a ceux qui inventent, qui créent, qui repoussent les frontières, les architectes. Et de l'autre, ceux qui protègent, qui sécurisent, qui posent les garde-fous, les gardiens. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ces deux rôles absolument clés. Alors, qui sont-ils ces acteurs clés? Eh bien, on a les architectes, les ingénieurs biomédicaux, qui sont littéralement en train de concevoir les technologies médicales de demain. Et en face, les gardiens, les physiciens médicaux, qui s'assurent que ces inventions incroyablement puissantes ne représentent aucun danger. Ce sont vraiment les deux faces de la même pièce. Voilà le programme. On va d'abord bien définir ces deux rôles. Ensuite, on va plonger dans les chiffres en comparant les salaires un peu partout dans le monde. Après ça, on verra ce qui fait vraiment grimper la paye. Et pour finir, on se posera la grande question, quel rôle pour l'avenir? Alors c'est parti, architecte et gardien. Et attention, quand on parle d'industrie nouvelle génération, il faut voir bien plus loin que des usines. Pensez medtech, robotique de pointe, énergie propre, c'est là que ça se passe. Des domaines où chaque avancée, c'est à la fois une promesse incroyable et un risque potentiel. Le principe de base est en fait très simple, mais il est absolument fondamental. C'est une sorte de yin et de yang de la technologie. Il faut des gens pour construire, pour innover, et il en faut d'autres pour s'assurer que tout ça ne nous explose pas à la figure. C'est cet équilibre, en réalité, qui permet le véritable progrès. Ok, premier focus, les architectes, les ingénieurs biomédicaux. La question qui brûle les lèvres. Combien gagne-t-on quand on conçoit des technologies qui, littéralement, sauvent des vies? Allons voir ça. Et le premier chiffre qu'on voit est impressionnant. 100 000 $. C'est le salaire médian annuel pour un ingénieur biomédical aux États-Unis. C'est clairement la référence mondiale. Il faut dire que le marché américain, avec ses investissements massifs dans la medtech, donne vraiment le ton. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Si on regarde ce tour du monde des salaires, les différences sont flagrantes. L'Amérique du Nord est clairement en tête, le Canada est un peu en dessous, mais les avantages sociaux peuvent parfois compenser. En Europe, on voit que la France et le Royaume-Uni sont, disons, plus mesurés. Et puis en Asie, on a Singapour qui tire son épingle du jeu, alors que l'Inde, qui est en plein boom, a des salaires de départ encore bien plus bas. C'est vraiment le grand écart. Allez, on change de camp, place aux gardiens, les physiciens médicaux, ces experts de la radioprotection. Leur rôle est absolument fondamental. Alors, est-ce que ça se reflète sur la fiche de paie? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, un physicien médical, qu'est-ce que ça fait exactement? Eh bien, c'est le garant de notre sécurité face aux radiations. Que ce soit pour les rayons X à l'hôpital ou dans une centrale nucléaire, c'est cette personne qui met en place les règles, les protocoles pour que tout se passe bien. Un rôle ultra important. Et une telle responsabilité, eh bien, ça se paie. Et ça se paie même très bien. Regardez-moi ce chiffre, presque 179 000 francs suisses. C'est le salaire moyen en Suisse. Ça donne une idée assez claire de la valeur de cette expertise sur le marché. Et quand on regarde la carte du monde, ça se confirme. C'est un métier très bien valorisé un peu partout. L'Allemagne, les États-Unis, on est sur des salaires vraiment très compétitifs. L'Asie n'est pas en reste avec le Japon et la Corée du Sud. Pour la France, le poste qui s'en rapproche le plus, c'est l'ingénieur spécialisé en radioprotection. Et là aussi, avec de l'expérience, on peut atteindre des salaires très confortables. Et ce qui est fascinant avec ce métier, c'est sa dimension vraiment internationale. On pense tout de suite à des organisations comme l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce ne sont pas juste des employeurs prestigieux, non. Ce sont eux qui fixent les règles du jeu, les standards de sécurité, qui sont ensuite appliqués partout sur la planète. Écoutez un peu cette phrase, elle vient directement d'une fiche de poste de l'AIEA. On ne parle pas juste de technique, on parle de renforcer les normes, de soutenir les autorités. C'est énorme, ça veut dire que ce travail a un impact direct sur les politiques de sécurité au niveau mondial. C'est un rôle qui a du poids. Ok, on a vu des salaires impressionnants, mais la question c'est comment on y arrive? Parce que le pays où on travaille ne fait pas tout. La vraie clé, c'est l'expertise personnelle. Pour bien comprendre ça, on va zoomer sur les données américaines pour les physiciens médicaux. C'est très très parlant. Parce que oui, la géographie, c'est une chose. Mais ce qui va vraiment faire la différence sur la fiche de paye, c'est le trio gagnant. Formation, expérience et spécialisation. Ce sont ces trois piliers qui construisent une carrière et un salaire en béton. Regardez ce graphique pour les États-Unis. On voit bien que la moyenne est élevée, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est l'étalement des salaires. Il y a un paquet de monde qui gagne bien plus que la moyenne. Alors la question à 1 million, c'est comment on fait pour faire partie de ce groupe-là tout en haut de l'échelle? Premier élément de réponse, et c'est le plus évident, l'expérience. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au début de carrière, on est autour de 114 000 $. Entre 6 et 15 ans, on passe déjà à plus de 122 000. Et pour les plus expérimentés, on fait un bond spectaculaire à quasiment 160 000 $. La progression est limpide.
L'autre levier majeur, c'est bien sûr le niveau d'études. Et là aussi, l'impact est énorme. Passer d'une licence à un master spécialisé, et hop, le salaire moyen grimpe à presque 149 000 $. C'est un saut de plus de 25 000 $. Et avec un doctorat, on atteint le même niveau que les profils les plus seniors. L'investissement dans les études est clairement rentable. Et il n'y a pas que les diplômes initiaux. Les certifications professionnelles, ça compte aussi énormément. Aux États-Unis, par exemple, une certification comme le NRRPT peut amener à une moyenne de plus de 140 000 $. C'est la preuve que se former tout au long de sa carrière, ça paye. Vraiment. Bon, après tous ces chiffres, revenons à notre dilemme de départ. Architecte ou gardien? Le créateur ou le protecteur? Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, que ces deux métiers sont absolument essentiels pour l'industrie de demain. Ensuite, que l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest sont les Eldorado en termes de paix. Le potentiel est énorme dans les deux cas et il grimpe en flash avec l'expérience et les diplômes. Et le plus important, la demande pour ces profils ne va faire qu'augmenter. Au final, la question va bien au-delà d'un simple choix de carrière. C'est une question sur le futur qu'on veut construire. Dans ce monde où tout s'accélère, où va-t-on mettre notre énergie? Dans l'innovation pure, la création, ou dans la sagesse qui permet de maîtriser cette innovation? C'est l'équilibre entre ces deux forces qui, au fond, dessinera le monde de demain.